Bonjour, nous allons aborder dans la première partie comment tracer les caractéristiques d'un circuit à diode. Donc, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment tracer les caractéristiques d'un amplificateur opérationnel. Dans le cas général d'un montage actif, d'un circuit actif. On va passer maintenant à l'interface EasyPro. On va tracer notre amplificateur en mode comparateur. On définit la variable X à l'entrée. Si vous voulez savoir plus de détails, je vous invite à constituer la première étape. Voilà. Ensuite, on trace la courbe. On va aller vers Graph Mode. Ensuite, on sélectionne DC Suite. Voilà. Puis, on trace la courbe. Voilà. On définit les paramètres de la courbe. Donc X qui est l'entrée. On fait varier l'entrée, par exemple, entre moins 20 volts et plus 20 volts avec 1000 points. Ok. Ensuite, on ajoute la tension de sortie à la courbe. Ok. Puis on lance la simulation. Donc l'espace. Voilà. Maximise la courbe. Donc comme vous voyez ici, lorsque la tension d'entrée est inférieure à 0, entre moins 20 et 0, donc on a Vout égale moins V7, donc Vout égale moins 15 volts. Lorsque la tension de sortie est supérieure à 0, donc Vout égale plus V7, égale à plus 15 volts. Donc là, double-clic sur l'amplificateur opérationnel. Donc ça, c'est la tension moins V7, la tension plus V7. On peut simuler le montage. Donc on ajoute une graphe analogique. On trace la tension de sortie et la tension d'entrée. Donc là, on met par exemple une tension sinusoïdale. Voilà. Avec une amplitude égale à 2 volts, avec une fréquence de 1 kHz. Ok. Ensuite, on ajoute Vin et Vout. On définit une période de 2 millisecondes. Voilà, pour qu'on puisse observer deux périodes. Et on lance la simulation. On maximise la courbe. Voilà, on peut augmenter l'amplitude de la tension d'entrée. Mettre par exemple 20 volts, 15 volts. Ok, on relance la simulation. Voilà. Donc là, lorsque la tension d'entrée est positive, on a un pas Vout égale à V7. Lorsque la tension de sortie est négative, donc dans l'alternance négative, on a Vout égale à moins V7. On verra dans une prochaine vidéo comment tracer les caractéristiques d'un montage plus complexe. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.